Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter le coffret Tarot divinatoire pour les débutants qui a été créé par Juliette Sharman-Burke. Alors, les illustrations sont de Giovanni Caselli. Donc, dans ce beau coffret, nous avons 78 cartes, donc c'est un jeu de tarot, et un livre illustré de 192 pages. Et nous avons également un tapis de tirage. Donc ce jeu est disponible aux éditions Le Duc. Je vais vous mettre dans les détails de la vidéo le lien vers l'éditeur. Si vous voulez vous le procurer, ce sera plus facile pour vous. Vous aurez juste à cliquer sur le lien. Et je vous dis également à titre informatif que je propose de gagner ce jeu sur mon profil Instagram. Donc j'ai mis en place un concours. Donc pour gagner ce jeu, il vous suffit de vous rendre sur mon profil Instagram www.instagram.com/netzac.sephira et suivre les instructions qui sont indiquées dans ma publication qui concerne justement ce concours, donc pour pouvoir gagner ce jeu, sachant que le concours est ouvert jusqu'au dimanche 2 août 2020. Voilà. Alors, donc ce jeu, comme son nom l'indique, s'adresse principalement aux débutants, mais pas seulement, puisque même lorsqu'on est un utilisateur averti, on peut bien entendu apprendre énormément de choses avec ce livre qui est très complet, très bien écrit, et donc s'améliorer, réussir à améliorer ses capacités divinatoires et également apprendre des choses en termes de symbolisme et de signification. Alors, on a un tiroir ici qu'on peut ouvrir grâce à une petite languette. Alors là, j'aime beaucoup les jeux des éditions Le Duc à cause de ça notamment, parce que je trouve que les coffrets sont vraiment très très bien pensés et en plus les cartes sont de qualité. On a vraiment des cartes épaisses de qualité. Alors le livre, donc dans le coffret ici on a écrit un livret. Alors moi j'appelle ça un livre parce que vraiment il est relié, il est très épais. On a ici, comme je disais, le tapis de tirage, donc que je ne déplierai pas puisque tout simplement j'ai pas beaucoup de recul, donc vous n'allez pas voir grand chose. Mais il y a deux méthodes de tirage sur ce tapis puisqu'il est recto verso. Et nous avons ici les cartes qui ont une taille standard. Ça j'aime beaucoup également puisqu'il y a beaucoup d'éditeurs qui font des cartes très grandes. Alors effectivement c'est beau, ça nous permet de bien voir l'illustration, mais par contre pour manipuler les cartes c'est compliqué. Ici on a donc des cartes qu'on manipule très facilement puisqu'elles ont une taille tout simplement standard. Donc j'aime beaucoup le fait que les éditions Le Duc aient conservé la taille standard du jeu de tarot, surtout pour un jeu qui s'adresse aux débutants. Voilà. Alors au niveau du livre, on a beaucoup d'informations très utiles. Alors moi par exemple qui suis un utilisateur régulier du tarot, et ça fait depuis de très nombreuses années que je l'utilise. J'ai lu le livre et je le trouve très intéressant, j'ai appris énormément de choses. On a toujours des choses à apprendre de toute façon. Donc là, on a une introduction au jeu. Ensuite, on passe directement sur les arcanes mineures avec la série des coupes. Donc on nous explique effectivement que les coupes, c'est plutôt les sentiments, les émotions. Et donc on a un texte justement qui nous explique tout ceci. Ensuite, la série des bâtons pour l'imagination et la créativité. La série des épées pour les difficultés de la vie. La série des pentacles pour l'argent et potentiel. Et ensuite, on a les significations des cartes. Alors moi, j'aime beaucoup surtout cette page, puisqu'on a des éléments de réponse directement au niveau du schéma qui est ici. On nous explique en fait à quoi correspondent les symboles. Alors souvent c'est plutôt dans le texte qu'on a ce genre d'explication, et là j'aime beaucoup l'idée d'avoir mis une petite flèche avec
avec le petit texte associé, puisque ça nous permet de voir tout de suite, on n'est pas obligé de lire voilà, l'ensemble du texte, bien qu'il soit vraiment très intéressant également, mais si on veut être rapide, ici par exemple pour l'as de coupe, on a donc l'élément eau, les nuages évoquent un cadeau divin, les nymphéas représentent le développement émotionnel, la coupe représente les émotions, et les 5 filets d'eau symbolisent les 5 sens. Donc on a tout de suite l'ensemble de la symbolique de la carte qui est ici représenté en un coup d'œil. Ensuite, on a forcément un texte qui est beaucoup plus conséquent, où on nous explique vraiment voilà, que l'as, ça évoque toujours un recommencement. Ici, dans la série des coupes, ce recommencement a lieu sur le plan émotionnel, forcément. Que cette carte peut donc signifier le début d'une nouvelle relation, d'une nouvelle histoire d'amour ou d'amitié, etc. Donc on a vraiment ici un texte qui est vraiment très intéressant, qui explique vraiment la signification de la carte. Et donc c'est pareil pour toutes les cartes. On a vraiment beaucoup d'éléments de réponse. Alors il faut savoir que ce jeu, il a été conçu sur la base d'un Rider-Waite-Smith, donc un système de tarot anglo-saxon. C'est d'ailleurs le système le plus vendu à travers le monde, bien plus vendu que le tarot de Marseille. Alors, il a été construit sur la base d'un Rider-Waite-Smith, mais pas complètement, il n'est pas complètement identique. Je vais vous expliquer pourquoi avec les arcanes majeures. Donc là, on a les méthodes de tirage du tapis de tirage qui sont expliquées. Donc on a la méthode ici en 5 cartes. Et on en a une autre ensuite. Il me semble, voilà, ici la croix celtique, qui est également dans le tapis de tirage. Donc les arcanes majeures, on reprend exactement la même construction dans le livre que pour les arcanes mineures. Ça, je trouve ça vraiment sympa d'avoir conservé finalement la même quantité d'informations, même si c'est vrai que les arcanes majeures sont souvent plus importantes. Mais les mineures, voilà, elles sont importantes également. Alors, on a peut-être un petit peu moins d'informations, mais on a quand même 2 pages pour toutes les cartes, mineures ou majeures confondues. Donc là, on a exactement la même chose. Par exemple, ici, le papillon symbolise l'âme. La rose blanche représente la passion et la pureté. La falaise représente le seuil d'une nouvelle phase. Donc voilà, on ne nous explique pas non plus tout, puisqu'on ne nous parle pas du baluchon, on ne nous parle pas du chien, on ne nous parle pas du soleil. Mais par contre, on nous en parle ici dans le texte. Par exemple, ici, son chien le regarde d'un air interrogateur, comme pour lui demander où ils vont. Mais le fou n'y prête aucune attention. Il est trop occupé à jouir des plaisirs de l'instant pour bâtir des plans. Alors, le baluchon, on en parle ici également. Donc en fait, c'est pour vous dire que là, on a des éléments intéressants et importants, mais on en a d'autres dans le texte. Et la signification ici qui est vraiment très bien écrite, très bien faite. Alors voilà, j'aime beaucoup ce jeu à cause de ça, parce qu'il est fait pour les débutants, mais en même temps, il n'est pas non plus creux. C'est pas un jeu où on a peu d'informations. On ne prend pas des débutants pour des idiots, on leur donne beaucoup d'informations, et même quand on est un utilisateur confirmé, ce jeu est très utile puisqu'on apprend énormément de choses. Donc c'est ça qui me plaît beaucoup. Parce que quelquefois on a des jeux pour les débutants qui voilà, sont un petit peu creux, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'informations. Ici c'est pas le cas. Alors ce qui est un petit peu différent du Rider-Waite-Smith classique, c'est que les cartes ne sont pas numérotées. Et elles n'ont pas le même ordre en fait. Les cartes majeures n'ont pas le même ordre, en tout cas dans le livret. Donc c'est un petit peu bizarre de dire qu'elles ont un ordre puisqu'elles ne sont pas numérotées. Mais c'est vrai que dans le livre, elles sont classées. Alors je les ai positionnées dans le même ordre que dans le livre. Et vous verrez que ce n'est pas l'ordre habituel. Et d'ailleurs, dans le livre, c'est plus ou moins expliqué. Puisque on nous fait finalement comme un chemin initiatique à travers les arcanes majeures tout au long des significations des cartes.
Et on comprend pourquoi cet ordre a été choisi plutôt que l'ordre classique du Rider-Waite-Smith. Jusque là tout va bien. On est dans l'ordre classique. Et déjà on a la justice ici en position numéro 8. Et normalement elle est en position numéro 11 pour le Rider-Waite-Smith. Donc pour le tarot de Marseille, elle est en position 8. Et là on a la tempérance en position 9. Quelque part, hein, même s'il n'y a pas de numéro, je reprends l'ordre du livre. Alors que la tempérance, normalement, elle est en position 14. Bon, la force, voilà, qui devrait être en position 8 pour le Rider-Waite. L'ermite qui est normalement en position 9, etc. Bon, les cartes sont vraiment très très belles, je trouve. Elles sont simples et riches en même temps. Il y a énormément de symbolique. Les couleurs sont très douces, je trouve. Cette tour qui est au milieu de l'eau, je la trouve très poétique, quelque part. J'avais jamais vu une représentation de la tour au milieu de l'eau. Alors là, on passe aux mineurs avec les coupes. Elles sont très jolies également. Donc, comme vous avez pu le remarquer, on est vraiment dans un univers médiéval, à l'image du Rider-Waite-Smith. Alors, comme je disais, les cartes sont vraiment de très bonne qualité. Elles sont épaisses, elles glissent bien. Moi, j'ai également des éditions Le Duc, l'Oracle des Sorcières, et on retrouve la même qualité, on retrouve le même style en termes de packaging également, avec ce tiroir qui s'ouvre au niveau du coffret. Je trouve ça vraiment chouette en fait d'avoir une unité comme ça dans les coffrets et d'avoir des jeux intéressants également. Donc là on est sur les bâtons. Je crois que on est passé des coupes au bâton effectivement. C'était juste au cas où si j'en avais loupé un entre deux puisque je parlais. Donc avec une couleur prédominante pour les bâtons puisque c'était l'élément feu. On avait une couleur prédominante également pour les coupes avec l'élément eau. Donc la couleur du feu, le rouge orangé, avec des salamandres un peu partout dans les cartes, puisqu'effectivement la salamandre qui est un animal associé au feu, à l'élément feu. Ici nous avons les épées pour l'élément air. Cette carte qui est la carte du coffret, elle est très très belle. Alors les épées qui représentent souvent les difficultés, les conflits, c'est une de mes séries préférées en fait. Je les trouve vraiment très très jolies. Les cartes, vraiment, elles sont quelque chose en plus je trouve par rapport aux coupes, aux bâtons ou aux deniers, aux pentacles. Et les pentacles, qui est associé au matériel. Je les trouve vraiment très très sympa, hein, toutes ces cartes. Le côté médiéval, il y a un côté moderne également. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a l'aspect médiéval, mais les illustrations, je les trouve relativement modernes. Les visages sont très dégagés, très nets, contrairement au point de ma caméra, puisque je vois que
La caméra, voilà, a du mal à faire le point. On a des visages très dégagés, très nets, des expressions qui sont franches au niveau des visages, généralement bienveillantes. Alors le dos, il est tout simple. Je le trouve, voilà, voilà, il correspond parfaitement au jeu, il est simple. Pas de chichi, hein. Et donc ce jeu est sorti à la base en 2001, la version originale. Et le Duc a sorti le jeu, il me semble que c'était il y a 2 ans. Alors attendez, je vérifie. Oui, c'est ça, en 2017. Donc il y a bientôt 3 ans. Donc je vais vous mettre dans les détails de la vidéo un lien vers le site de l'éditeur. Comme ça, si vous voulez vous procurer le jeu, ce sera plus facile pour vous. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir me suivre, suivre mes vidéos et à activer les notifications dans ma chaîne pour pouvoir être prévenu lorsque je posterai des vidéos, vous aurez une notification. N'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram également, donc www.instagram.com/netzac.sephira, puisque comme je le disais, il y a un coffret à gagner. Un tirage au sort sera effectué le dimanche 2 août 2020, donc n'hésitez pas à participer au concours. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.